Bienvenue à mon école. Lily, tu vas te marier. Je suis tellement heureuse pour toi. J'ai l'impression que c'est moi qui vais me marier. Merci, mon ami. Moi aussi, je n'en peux plus d'attendre ce jour. Tu te rends compte? Ce sera dans seulement 2 mois. 2 mois? Mais c'est déjà presque là. Le temps passe si vite. Je me souviens quand tu m'as parlé de ton mariage pour la première fois, il me semblait si loin. Oui, parfois je me réveille et je me demande si tout cela est réel. Il y a tellement de choses à organiser et tellement de choses à acheter. Mais malgré tout, je suis excitée. Tu devrais l'être. Chaque fille rêve de ce moment, et maintenant c'est ton tour. Je sais que tout sera magnifique. Merci, en fait, il y a quelque chose que je veux te demander. J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi pour choisir ma robe de mariée. Je ne veux pas y aller seule. Bien sûr. Tu n'as même pas besoin de me le demander. Choisir une robe de mariée est un moment important, et je serai honorée d'être à tes côtés. Tu es vraiment une bonne amie. Avec toi là-bas, je ne vais pas me tromper. Tu me connais, je ne te laisserai jamais acheter une robe qui ne révèle pas toute ta beauté. On trouvera la parfaite ensemble. Ça me rend tellement heureuse d'entendre ça. Je veux que ce jour soit spécial. Et il le sera. Dis-moi juste quand tu veux y aller, et je libérerai mon emploi du temps. Merci. Tu mérites tout le bonheur du monde. Et crois-moi, quand tu marcheras vers l'hôtel, je serai la plus bruyante à t'encourager. Je peux déjà l'imaginer. Je suis tellement bénie de t'avoir comme amie. Et moi aussi je suis bénie de t'avoir. Véronica, où vas-tu si tôt? Je sors avec Lily aujourd'hui. Elle veut acheter sa robe de mariée, et elle m'a demandé de l'accompagner. Mais tu n'as pas honte? Tu n'es pas plus âgée que Sharon? Elle va bientôt aller dans la maison de son mari, et toi, tu es encore là, à courir derrière elle. Tu ne penses pas à ta propre vie? Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Lily est mon amie, et je suis heureuse pour elle. Mon temps viendra, Dieu me donnera mon mari au bon moment. Au bon moment, c'est ce que tu dis toujours. Mais depuis quand dis-tu ça? Pendant que d'autres avancent dans leur vie, ont des enfants et construisent leur foyer, toi tu restes là. Chaque jour tu dis le temps de Dieu est le meilleur. Tu ne penses pas que tu perds ton temps à attendre? Je comprends ta douleur, maman, vraiment. Mais ne me compare pas aux autres. Chaque personne a son propre chemin. Le même Dieu qui a donné un mari à Lily me donnera le mien. Je ne veux pas me précipiter et le regretter plus tard. Tu ne rajeunis pas. Veux-tu rester célibataire pour toujours? Veux-tu que je parte de ce monde sans voir tes enfants? Tu ne vois pas ce que les gens vont dire? Même ta petite sœur commencera bientôt à amener ses maris à la maison. Et toi, que diras-tu? J'attends Dieu. Je fais des rencontres, je parle avec des gens, mais c'est pour trouver la bonne personne. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère ou précipiter. C'est pour la vie. La Bible dit dans l'Ecclésiaste 3h11 que Dieu rend tout beau en son temps. Je crois que mon histoire sera belle aussi. Tu cites toujours la Bible, mais est-ce que ce sont des versets bibliques qui vont te marier? Parfois, je me demande si tu prends vraiment ça au sérieux. Tes amis célèbrent déjà des anniversaires de mariage, certaines ont leur 2e ou 3e enfant, et toi tu te réconfortes juste avec le temps de Dieu. J'en ai assez d'entendre ça. Tu ferais mieux de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Maman, ne sois pas fatiguée. Je sais que tu veux le meilleur pour moi, et moi aussi. Mais je crois fermement que je ne serai pas laissée pour compte. Je fais confiance au plan de Dieu. Souviens-toi de Sarah dans la Bible, même à son âge avancé, Dieu l'a bénie. Mon cas ne sera pas honteux, ce sera un témoignage. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Gardons confiance en Dieu ensemble. Tu n'en as pas marre de cette vie de célibataire? De rentrer chaque jour ici sans mari, sans enfant? Chaque fois, je suis allé à l'église, je suis allé au travail, j'ai aidé Lily, est-ce ça une vie? Veux-tu vieillir dans ma maison? Les gens vont rire de moi. Ils diront que j'ai élevé une fille qui n'arrive même pas à se marier. Ne laisse pas ce que les gens disent contrôler ton cœur. Les gens parleront toujours, que je me marie aujourd'hui ou demain. Mais quand cela arrivera, ce sera pour la gloire de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je t'en prie, reste dans la foi avec moi. Ne me considère pas comme un échec, je ne le suis pas. Je suis juste sur un autre chemin, un autre calendrier. Assez. Chaque jour c'est le calendrier, quel calendrier?
Tu n'es plus une enfant. Arrête de te tromper avec de beaux mots. Je ne veux plus en entendre parler. Si tu n'écoutes pas, sors de ma vue avant que je dise quelque chose que je ne devrais pas. Chaque fois que le mariage est mentionné, j'ai l'impression de porter un poids que je n'ai jamais demandé. Je sais que maman veut mon bien, mais ces mots pèsent lourd. Elle me regarde comme si ma vie n'avait aucun sens jusqu'à ce que je porte une alliance. Suis-je vraiment en retard? Parfois j'essaie de paraître forte, mais au fond, je me sens faible. Attendre n'est pas facile, regarder les autres avancer pendant que je reste là, ce n'est pas facile. Mais je sais que ma vie a de la valeur. Je sais que j'ai encore des rêves, une mission, un but, avec ou sans bague. Un jour, maman comprendra que le bonheur ne vient pas en se précipitant ou en se comparant aux autres. Pour l'instant, je vais endurer. Je vais continuer à avancer et croire que mon histoire se déroulera au bon rythme. Mon temps viendra. Véronica, pourquoi parles-tu toute seule? Je passais devant ta fenêtre et j'ai entendu ta voix. Que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien. Je pensais tout haut, parfois, c'est la seule façon de libérer ce que j'ai sur le cœur. Penser tout haut? Tu as l'air vraiment troublé. Parle-moi. Que s'est-il passé? C'est encore maman, la façon dont elle me parle de mariage ces derniers temps me pèse tellement. Rien que parce que j'ai dit que je voulais accompagner Lily pour choisir sa robe de mariée, elle a recommencé avec ses reproches, disant que je n'ai pas honte, comme si soutenir mon amie était un crime. Je suis désolée que tu aies dû entendre ça. Je sais que ça fait mal, mais ne laisse pas ces paroles te briser. Tu sais que maman t'aime, elle ne sait juste pas comment l'exprimer sans pression. Mais ce n'est pas facile, chaque fois qu'elle parle comme ça, je me remets en question. J'ai l'impression d'échouer, comme si ma vie n'avait pas de valeur tant que je ne suis pas mariée. Ne pense pas ainsi. Le mariage est beau, mais ce n'est pas la seule mesure de ta valeur. Tu es déjà précieuse et Dieu te voit telle que tu es. Souviens-toi de Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir est entre ses mains, pas dans les mots de maman ou l'opinion des autres. J'essaie de me le rappeler, mais c'est difficile quand les gens les plus proches ne le voient pas de la même manière. Je comprends. Mais regarde, le temps de Dieu est parfait. Le psaume 27 verset 14 dit, « Attends-toi au Seigneur, sois fort et prends courage, attends-toi au Seigneur. » Attendre ne veut pas dire échouer. Cela veut dire que tu fais confiance. Et Dieu ne t'a pas oublié. Je crois vraiment. Je ne me contente pas d'y croire, je le sais. Tu n'es pas en retard. Ton histoire se déroule simplement différemment. Et quand le bonhomme viendra, tu comprendras pourquoi cela valait la peine d'attendre. Dieu ne te donnera pas juste n'importe quel mari, mais un bon mari, qui t'aimera, te respectera et marchera avec toi dans la foi. Merci pour tes mots. C'est pour ça qu'on a une petite sœur, pour nous encourager. Et souviens-toi d'Ésaïe 51, 7, ne crains pas le reproche des hommes, et ne sois pas effrayé de leurs insultes. Même si maman parle durement, ne laisse pas ces mots te briser. Ces paroles viennent de son inquiétude, mais elles ne décident pas de ta vie. Les gens parleront toujours, mais tu ne peux pas laisser leurs paroles définir ta joie ou ton avenir. Tu sais qui tu es et qui est Dieu. Prends ce qui est bon, laisse le reste, et continue de faire confiance à Dieu. Un jour, même maman verra que toute cette attente n'a pas été vaine. Tu as raison, parfois je laisse ces paroles m'atteindre trop profondément. Elles me font sentir que je ne suis pas assez. Tu es plus que suffisante, avec ou sans bague. La voix de maman est forte, mais la promesse de Dieu est plus forte encore. Accroche-toi à ça. Merci, c'est pour ça que je t'aime. Maintenant, remonte ton moral. Va avec Lily et profite de cette journée. Ton temps viendra. Maman, puis-je te parler un moment? Quoi encore? Ne me dis pas que c'est pour parler de ta sœur. Si, maman. J'étais avec elle tout à l'heure, et elle m'a dit combien tes paroles l'apaisent. Elle souffre, même si elle ne te le montre pas. Tu veux dire que je ne devrais plus la conseiller? Non, pas du tout. Tes conseils sont importants. Mais parfois la manière dont tu les dis lui donne l'impression d'être condamné plutôt qu'encouragé. Il y a une différence entre conseil et pression. Pression? Quand je lui dis qu'elle ne rajeunit pas ou que ses amis avancent, c'est de la pression? Je ne fais que dire la vérité. La vérité sans amour peut blesser plus qu'elle ne guérit. Véronica sait qu'elle vieillit, elle n'a pas besoin qu'on le lui répète sans cesse.
Ce dont elle a besoin, c'est d'encouragement, pas de comparaison constante. Éphésiens 4 verset 29 dit, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement ce qui est utile pour édifier autrui. Donc je la détruis avec mes paroles. Non, tu as juste besoin de la construire. Elle subit déjà assez de pression de la société. Si sa propre mère en rajoute, où trouvera-t-elle le repos? Elle fait confiance à Dieu pour lui donner un bon mari au bon moment, mais si elle est trop poussée, elle pourrait accepter le mauvais juste pour plaire aux autres. Et ce genre de mariage ne dure pas. Tu crois? Oui, maman. On a vu des gens se précipiter par pression et finir dans la douleur. Véronica est prudente, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. L'Ecclésiaste 3 verset 11 dit, il rend tout beau en son temps. Son temps sera beau aussi. Je parle juste parce que je veux le meilleur pour elle. Et c'est exactement pour ça qu'il faut lui montrer amour, patience et soutien. Ça lui donnera la force d'attendre correctement. Ne la laisse pas sentir qu'elle te déçoit. Quand Dieu répondra, vous vous réjouirez toutes les deux et vous serez fiers d'avoir tenu dans la foi. Peut-être que tu as raison. J'ai peut-être été trop dur. Je ne veux pas qu'elle croie que je ne tiens pas à elle. Elle sait que tu tiens à elle, mais elle a besoin de le sentir d'une manière plus douce. Si tu vas doucement, tu verras, le témoignage sera encore plus beau que tu ne l'imagines. D'accord, Priska, je t'entends. J'essaierai. Je vais essayer d'être plus douce. Quelle journée. Nous avons dû passer d'un magasin à l'autre avant de trouver une robe de qualité. Mes jambes me font encore mal après toute cette marche. Les 4 premiers magasins, je n'ai pas supporté ces robes. Elles ne me plaisaient pas du tout, et la qualité ne valait pas le prix. Exactement. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner. Je savais que tu ne dirais pas juste oui à tout. Tu as l'œil pour les détails et tu es honnête avec ce que tu vois. C'est ton mariage et tu mérites le meilleur. Je suis vraiment reconnaissante que tu sois venue aujourd'hui, que tu m'aies soutenue, que tu as tenu bon malgré le stress, et que tu aies veillé sur moi. Ne me remercie pas. C'est ce que font les amis. Ça me fait du bien d'être avec toi dans ce moment-là. Non, je le pense vraiment. Tu as été présente, compréhensive, et tellement patiente. Quand je marcherai jusqu'à l'hôtel, je saurai que je ne suis pas arrivée la seule. Tu as participé à tout ça, et je m'en souviendrai toujours. Tu seras magnifique, comme une reine. Moi je serai dans l'église, le sourire aux lèvres, fière comme si c'était ma sœur qui se mariait. Et moi je marcherai en sachant que mon ami m'a aidé à choisir la robe parfaite. Ton jour viendra aussi. Ne doute jamais de ça. Dieu te donnera un homme qui t'aimera profondément, qui connaîtra Dieu, qui te respectera et qui te traitera comme le trésor que tu es. Bientôt, ça arrivera. Merci, Véronica. Tes paroles m'encouragent plus que tu ne l'imagines. C'est normal. Et quand ce sera ton tour de m'accompagner dans les boutiques, je te suivrai de magasin en magasin, et je te ferai marcher autant que tu m'as fait marcher aujourd'hui. Je réfléchis à ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai été trop dur. Ma frustration et mes peurs ont parlé plus fort que mon amour. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi. Pardonne-moi, ma fille. Ce n'est pas que je ne crois pas en toi, maman. Je le sais. Mais quand tu me répètes sans cesse que je ne rajeunis pas, ça me blesse. Je comprends que tu aies peur, mais tes mots peuvent peser plus lourd que tu ne le crois. Je suis désolée. Parfois j'ai peur et je n'arrive pas à me retenir. Je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Je promets d'essayer d'être plus douce. Merci. Tes mots m'apaisent. Je sais que tu veux mon bien. Continue de prier pour moi, mais laisse-moi aussi avancer à ma manière. Quand ton temps viendra, je serai heureuse, je te soutiendrai, et je te célébrerai. Je ne veux plus te pousser avec des reproches. Merci, maman. Ça veut dire beaucoup. Je suis vraiment content que tu sois venu. Merci d'avoir accepté. En église on n'a jamais le temps de parler calmement. Avec plaisir. Ici au moins on peut se détendre. Raconte-moi un peu plus de toi, en dehors de l'église et de l'hôpital, qu'est-ce qui te passionne? Je suis médecin à l'hôpital municipal, et j'assure aussi le ministère en tant qu'assistant pasteur. Soigner le corps et nourrir l'âme, c'est ce qui me comble. Médecin et pasteur adjoint, impressionnant. Ton emploi du temps doit être chargé. Il l'est, mais j'ai appris à prioriser.
La famille, les amis, les collègues, ce sont eux qui rendent tout possible. Moi, je suis comptable dans une société de gestion d'actifs. J'aime les chiffres, la structure. Mais j'apprécie surtout les relations profondes. J'aime lire, aider et construire des relations significatives. Ces derniers mois passés avec toi ont été importants pour moi. Chaque conversation et chaque prière m'ont confirmé ce que je ressentais, que tu es la femme que Dieu a préparée pour moi. Vraiment. Oui. En tant que médecin, j'ai vu des gens à leurs moments les plus vulnérables. Rien ne me rend plus sûr que de savoir avec qui je veux partager la vie. Avec toi, je suis en paix. Je ne veux pas seulement partager du temps, je veux partager ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Merci, tu me rends l'homme le plus heureux aujourd'hui. Moi aussi. Maman, j'ai rencontré un monsieur, il m'a demandé en mariage. Vera. Félicitations. Je savais que ton temps viendrait. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Tout ceci me surprend encore, mais je suis prête à commencer ce nouveau chapitre. Tu as informé ta sœur? Pas encore. Je le fais tout de suite. Que Dieu soit loué. Ma fille va se marier. Je suis très heureuse. Devine ce qui s'est passé aujourd'hui? Allez, crache le morceau. Le pasteur Johnson m'a fait une demande en mariage. Il m'a demandé d'être sa femme, et je dis oui. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. Dieu a enfin exaucé. Je n'arrive même pas à expliquer ce que je ressens, c'est beau, mais je sens qu'il faut redoubler de prière maintenant. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu heureux. Tu as raison. Il tente toujours de semer des problèmes au moment où tout s'apprête à s'accomplir. Reste vigilante et prie encore plus. J'ai vu ce genre de choses arriver à d'autres, mais je refuse de laisser l'ennemi voler ma joie. Ne laisse pas la peur entrer. Garde les yeux sur Dieu. 1 Pierre 5 verset 8 nous rappelle d'être sobre et vigilant, l'adversaire rôde. C'est le moment de couvrir cette relation par la prière. Merci, tu es une bénédiction. Je suis contente de t'avoir raconté ça en premier. Toujours, ma sœur. Je prierai avec toi. Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre, l'amènera à terme. Amen. Ce soir va être plein de joie. Je vais me coucher maintenant, je suis épuisée mais heureuse. Dors bien, Véronica. Bonne nuit. Il faut que je rentre vite voir ma chérie. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le pasteur Johnson a été impliqué dans un terrible accident sur le chemin du retour. L'impact a été fatal. Malgré tous les efforts, il n'a pas survécu. Nous l'avons perdu. Quoi? Ce n'est pas possible, docteur, dites-moi que ce n'est pas vrai. Nous parlions encore ensemble hier? Je suis vraiment désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner. Oh Dieu, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Notre mariage, c'était dans quelques mois. Comment vivre sans lui? Nous avions planifié notre avenir, prié, rêvé ensemble, quelques mois seulement nous séparaient du mariage. Pourquoi maintenant? J'ai attendu toutes ces années, j'ai prié, j'ai gardé la foi, et quand enfin je trouvais quelqu'un qui m'aimait, qui me respectait, on me l'enlève. Mon cœur est en morceaux. Viens dans ma chambre, tu n'as pas à porter ça seul. Nous affronterons ça ensemble. Oh Seigneur, c'est quel rêve ça? Qui est là à cette heure? Entre. Qu'y a-t-il? Tu as l'air bouleversé. J'ai fait un cauchemar si réel, Johnson avait un accident et il n'a pas survécu. C'était si vrai que je me suis réveillé en hurlant. Écoute-moi. C'est peut-être une attaque spirituelle. Le diable cherche à voler votre joie et semer le doute. Nous ne lui donnerons pas cette chance. Ce mariage tiendra. Johnson vivra. Prions. Père, au nom de Jésus, nous élevons Johnson et Véronica devant toi. Ta parole dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91. Que ta protection demeure sur eux. Seigneur, ta parole dit aussi qu'on ne mourrait pas, mais qu'on vivra et qu'on publiera les œuvres du Seigneur, Psaume 118. Nous déclarons la vie sur Johnson, qu'il vive et accomplisse le dessein que tu lui as préparé. Amen. Dieu, tu connais les projets que tu as pour nous, projets de paix et d'espérance, Jérémie 29 verset 11. Nous annulons toute œuvre contraire. Que ta volonté prévale. Seigneur, tu as promis qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, Ésaïe 54 verset 17.
nous rejetons cette attaque. Nous proclamons la victoire et la paix. Nous refusons l'esprit de peur. Tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Nous repoussons la peur, et nous affirmons la paix. Ne craignez point, tenez ferme et vous verrez la délivrance. Exode 14 verset 13-14. Père, combat pour Veronica et Johnson. Que cette union tienne, que rien ne la divise. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, 6. Nous déclarons que rien, ni accident, ni cauchemar, ni malédiction, ne séparera ce que tu as ordonné. Nous scellons ces prières par le sang précieux de Jésus. Amen. 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 Je reçois au nom de Jésus-Christ. Merci, merci d'avoir prié avec moi. J'ai cru que tout s'effondrait, mais entendre ces paroles m'aide. Nous resterons debout dans la foi. Quelle que soit l'épreuve, nous continuerons à croire que Dieu est fidèle. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous couvrons Johnson, nous couvrons Veronica, et nous couvrons leur relation de ce sang précieux. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la paix. Nous proclamons la joie et l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. C'est fait. Mademoiselle Véronique, voulez-vous prendre Monsieur Johnson ici présent comme époux? Oui, je le veux. Merci Johnson, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Véronique ici présente? Oui, je le veux. C'est ma fille. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Véronique, tu es désormais mariée. Ma copine, félicitations. Merci ma chérie. Ma femme, tu te rends compte? Dieu nous a enfin amenés ici. Après toutes les prières, après toute l'attente, nous voilà mari et femme. Vraiment, le Seigneur a été fidèle. La première fois que je t'ai remarqué à l'église, je n'imaginais pas que cela irait jusque-là. Mais Dieu le savait. Il a tout orchestré. Oui, et maintenant nous commençons ce voyage ensemble, avec ses joies et ses saisons d'apprentissage. Je suis tellement reconnaissant de marcher cette route avec toi. Moi aussi mon amour. Avant toute chose, remettons notre union entre les mains de Dieu. Sans lui, rien ne tiendra. Comme dit le psaume 127 verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous te remettons notre foyer. Père, nous te remercions de nous avoir réunis dans cette alliance. Nous confessons que ce n'est ni par notre force ni par notre sagesse, mais par ta grâce. Guide-nous, fortifie-nous, que notre maison soit un lieu où ta présence repose. Que notre union soit une lumière pour les autres, un témoignage de ta bonté. Que l'amour ne tarisse jamais entre nous. Que la patience, le pardon et la joie soient les fondations de notre foyer. Amen, soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Restez connectés. Et c'est pas fini. En haut, une autre vidéo vous attend. Découvrez pourquoi il est essentiel d'attendre le temps de Dieu, et pourquoi il faut éviter la comparaison, car la comparaison tue. Prenez quelques instants pour regarder, commenter et partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez bénis.